Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Aba et qui s'intitule Luxantis. Vous commencez par installer le plateau lumineux. Oui, c'est la grande originalité de ce jeu. Vous placez les pions sur ce qu'on appelle ici la clairière. Vous préparez également le plateau avec le château de Luxantix. Vous préparez les petites bûches ainsi que le dé. Après avoir donc mélangé les cartes, j'en prends seulement 8 et je vais mettre les 4 premières faces visibles sur les premières cases du plateau. Ces cartes représentent des créatures de l'ombre qu'il va falloir tenter d'éliminer pour les empêcher d'atteindre le château et donc de remporter la partie. Le jeu se déroule en 2 étapes. D'abord, nous allons avancer le pion et ensuite lancer le dé pour réaliser différentes actions. Je vous présente ça donc de manière synthétique. Évidemment, je vous laisserai lire correctement les règles si vous souhaitez en savoir un peu plus, mais au moins j'espère que tout sera clair. On commence par appuyer sur le bouton noir qui est une tornade et qui va permettre d'illuminer le plateau avec des feux follets bleus qui eux ne sont pas dangereux et au contraire les lumières rouges qui elles représentent les feux follets rouges seront beaucoup plus dangereuses pour nous. Vous allez donc avoir quelques instants de mémorisation où les feux follets rouges vont apparaître avant d'avancer votre pion pour évidemment ne pas vous engager sur un chemin dangereux. Voici donc dans le noir ce que donne le chemin des feux follets. Si je rallume, je ne sais pas si on les verra encore, mais vous avez donc quelques secondes pour mémoriser tous les petits points rouges et donc essayer de ne pas avancer votre pion sur l'un de ces chemins. J'avance ensuite donc mon pion, vous pouvez l'avancer jusqu'à 5 cases, mais vous n'êtes pas obligé de l'avancer autant. Si vous souhaitez l'avancer seulement de 2 cases, vous avez le droit, parce que le but va être d'essayer d'arriver sur les objets magiques pour pouvoir combattre justement les monstres de l'ombre. Bref, je vais avancer mon pion ici de 5. Voilà, j'arrive juste devant le coffre en espérant pouvoir arriver dessus juste après. Je lance maintenant le dé. Je tombe ici sur les feux follets rouges. Je vais alors, par rapport au plateau, appuyer sur la lumière rouge. Tous les pions qui sont sur un point rouge que vous pouvez voir par exemple ici, pas de chance, vont devoir revenir sur la clairière. Si j'étais tombée sur le feu follet bleu, alors même chose, j'appuie sur le bouton bleu et tous les pions qui sont sur un point bleu, ce qui est mon cas juste ici, peuvent avancer d'une nouvelle case. Chance pour moi, je peux arriver sur mon trésor. En tombant sur la case noire tornade, j'appuie sur le bouton noir et ici par contre les lumières changent de chemin. Donc les feux follets bleus et rouges sont maintenant inversés, il faut mémoriser les nouveaux chemins. Et puis dernière case du dé, si je tombe sur la créature de l'ombre, je vais devoir faire avancer une carte et pouvoir peut-être en combattre une. Donc à chaque fois que vous tombez sur la case créature de l'ombre, vous allez choisir une carte que vous allez avancer et donc qui va directement se diriger petit à petit vers le château, ce que nous ne voulons pas évidemment. À chaque fois que vous avancez une carte, vous devez la remplacer par une nouvelle et il ne peut y avoir d'espace entre 2 cartes. Donc par exemple, si juste après j'avance celle-ci, je serai obligée d'avancer celle-là aussi pour que les 2 créatures de l'ombre se suivent et donc d'ajouter une nouvelle carte. Je réalise ce principe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche et on espère évidemment que les créatures n'arrivent pas au château. Pour pouvoir les combattre, il va donc falloir tomber sur les objets qui sont présents sur le plateau. Si vous vous souvenez, j'étais tombée sur le coffre au trésor. Par exemple, ici, je vois que le champignon a un coffre. Je vais pouvoir le cacher avec ma petite bûche. Et donc, pour éliminer ce champignon, il va falloir cacher les 4 objets magiques dont il se sert. Et ainsi de suite pour toutes les créatures. Donc, vous avez vu, il y en a qui n'ont qu'un objet. Il y en a qui en ont 2, 3 ou 4. Admettons que le prochain joueur avance directement sur la pièce. Ensuite donc une nouvelle fois je lance le dé. Si je tombe à nouveau sur la créature de l'ombre, je vais donc devoir faire avancer l'une des créatures, celle que je veux évidemment en essayant que celle-ci n'arrive pas le plus vite possible au château. Donc ce n'est pas intéressant de faire avancer cette carte-ci évidemment. Si le joueur est toujours sur la pièce en or et que le nouveau que nous avons dévoilé a une pièce en or, je pourrai toujours la cacher. Donc tant que vous êtes sur les objets magiques, vous pouvez cacher sur les cartes pour essayer d'éliminer les créatures. Si vous arrivez donc à éliminer l'une des créatures,
hop, vous pouvez donc retirer la carte et la déposer dans la boîte. La partie se termine lorsque vous avez réussi à combattre les 8 créatures de l'ombre. Vous serez donc victorieux lors de cette partie et malheureusement si l'une des créatures arrive au château avant que vous n'ayez pu la combattre, vous aurez donc perdu. Voici donc pour ce jeu de stratégie et de mémoire de chez Abba qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de jeu.